Salut ma peuplasse préférée, j'espère que vous allez bien en cette période de vacances. J'avais grave envie de vous faire un petit vlog chill. À la base je voulais vous filmer pendant mes vacances de la semaine prochaine. Et après je me suis dit, peut-être ce serait bien de prendre des vraies vacances, de pas penser à YouTube pendant ces vacances. Je l'avais déjà partagé l'année dernière quand j'étais partie une semaine aussi en vacances sans du tout filmer, ça m'a fait quand même du bien. Peut-être je filmerai 2-3 trucs mais plus en réel. Si vous voulez aller suivre sur Instagram, n'hésitez plus. Je suis pas très active mais quand je le suis c'est bien. J'ai l'air très fatiguée je crois. Je sais pas si je suis fatiguée ou si je suis apaisée, très perturbant parce que généralement je suis plus une pile, mais j'avais envie de vous amener avec moi pendant une semaine en mode nature, peinture, hyper authentique, hyper juste une semaine. Parce qu'en fait dans ma tête j'ai l'impression que je vous ai fait tellement de vlogs pendant l'année, j'ai d'ailleurs fait le compte, j'ai sorti 34 vidéos pendant une année scolaire, c'est énorme. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y a très peu de fois où j'ai sorti vraiment juste des vlogs qui sont des vlogs sans thème derrière. Et je me suis dit bah là j'avais juste envie vraiment de faire un weekly vlog sans thème. Et on y va. Puis je pense que ça fait aussi du bien d'avoir juste des vidéos toutes simples pour l'été où on est chill et on avait envie de se détendre, je ne sais plus parler. J'ai passé toute la matinée à faire du ménage, donc comment vous dire. Au moins ça m'a fait faire le ménage dans ma tête aussi, c'est pas plus mal. Et là ça m'a donné envie cet après-midi, je crois que je vais me chauffer à aller nager. Avant c'était surtout la nage, mon sport de prédilection. Et en fait depuis décembre j'ai arrêté pour vraiment m'investir à fond dans la course, comme j'avais un 10 km à préparer. Et j'ai réussi mon objectif avec brio de le faire en moins d'1 heure, donc j'étais très contente. Mais du coup bah j'ai plus fait de natte depuis 6 mois quoi, même 7 presque. Et là ça fait même une semaine que je fais pas de sport parce que bah déjà il y a toujours un peu le coup de mou quand t'as fini un objectif sportif. De reprendre tout de suite après c'est assez difficile parce que si t'as pas une date, tu t'es pas inscrit à une course, c'est difficile de trouver de la motivation. Et en plus surtout avec la canicule là c'était pas possible d'aller courir vraiment. Le problème c'est que j'ai zéro tolérance à la chaleur et donc bah dites-vous à 6 h du matin j'avais déjà trop chaud. Donc je pouvais même pas me dire j'y vais le matin, j'y vais le soir quand j'ai pas chaud. En fait j'avais tout le temps chaud et je me suis dit ça sert pas à grand chose, mais ça me déprimait aussi de ne pas faire de sport. Après j'abuse parce que je continue quand même à faire de la danse, particulièrement de la salsa, donc c'est du sport quand même, je veux dire c'est pas genre je fais rien, je fais quelque chose quand même, mais je pense que ça me ferait plaisir juste d'aller faire quelques traversées sans prise de tête, sans objectif particulier, sans temps particulier, juste d'aller nager et de réactiver un coup mes muscles. Surtout que je pars à nouveau surfer cet été, vous connaissez la tradition et il faut quand même que mes épaules je les retravaille avant qu'elles se confrontent à l'océan parce que là aïe 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 aïe. Vous êtes pas prêtes mes belles hein, ça va être intense hein. Je sais pas vous mais moi pendant l'été j'ai tellement pas faim, genre il fait trop chaud pour manger des petits trucs à part des salades. Donc je pense ce midi je vais genre me faire une salade de thon, un truc du style, mais faut quand même que je mange un minimum parce que si je vais faire du sport le but c'est pas que je m'évanouisse dans l'eau. Et ce soir je suis trop contente parce que à l'heure actuelle en Suisse il y a l'euro féminin et j'ai réussi à avoir des billets. L'idée m'est venue en tête vraiment hier au bol et je me suis dit mais ouais en fait faut que j'y aille et j'ai regardé bah là à Genève il y avait Portugal-Italie en sachant que je suis portugaise moi à la base, donc je suis trop contente d'aller voir l'équipe féminine portugaise, même si je n'aurai pas l'occasion d'aller voir celle de ma deuxième patrie, la Suisse, mais ça fait quand même très, très plaisir. Vous voyez ce banana bread? Bah en fait, je me suis brûlée avec le four en le faisant. Sympa hein. Au moins ça fait une petite vibe avec les boutons moustiques, la petite brûlure, on est sur un big style. J'espère que je rentre encore là-dedans. Faut célébrer chaque petite victoire. Ça m'a tué. Les épaules là, ce geste là que je suis en train de faire de tenir ma caméra à bout de bras, c'est je rigole, j'abuse, peut-être pas. Je me suis préparée, j'ai sorti mon meilleur maillot, alias le seul que j'ai chez moi, pour soutenir l'équipe féminine portugaise.
je me suis rappelé pourquoi je regardais pas le foot, c'est que je deviens complètement folle en fait devant un match. Je suis trop prise par les émotions, vous comprenez. J'ai vraiment trop envie de m'investir comme si je faisais partie de l'équipe de foot. Mais bon, on a fini avec un 1-1. J'ai envie de dire, je pense que c'était la meilleure issue pour ce match, pour que tout le monde soit à peu près content, mais déçu. Maintenant, on est mardi et là, on va s'attaquer à un défi de taille. Vous voyez très bien ce qu'il y a derrière moi. Je vais un peu trier mon dressing, ouais, c'est ce qu'on peut se dire. En fait, j'ai un problème, c'est que ça fait quelques années que je me dis, mais Anna-Sophia, t'inquiète, tu vas perdre un peu de poids, tu vas réussir à rentrer dans ce pantalon. Bon, j'ai décidé que j'en avais marre et que je pense qu'il faut que je me confronte à la réalité. Il faut que j'accepte juste que je suis devenue une femme et que j'ai pris des formes. Point final à la ligne. Et donc je vais libérer mon dressing parce que le problème, et ça joue vraiment sur mon psychologique, c'est que souvent je commence à m'habiller, je cherche une tenue, je mets un pantalon trop petit, j'en mets un deuxième trop petit et en fait je me rends compte que je galère à mettre vraiment un truc pour sortir. Pas parce que je suis en mode ah j'aime pas, c'est pas joli, juste parce que je ne rentre pas dedans. Donc je vais libérer tout ça, que je me rende en fait compte de la quantité de vêtements que je peux réellement mettre. Mon armoire est quand même super remplie et je mets vraiment pas du tout tout, donc voilà. Mais là, ça, c'est le plus important, les pantalons. Et là, on va faire un tri. Déjà, ça, je l'ai essayé l'autre jour, ça ne passe pas mes cuisses, ok? Vu que c'est une salopette, je peux un peu vous montrer. L'autre jour, j'ai voulu mettre ça, voyez? Ça, c'est à peu près 80% de mon temps. Et j'arrive comme ça, je me dis, ah bah mince, j'aimerais bien la fermer, mais là, en fait, j'ai vraiment le cul à l'air. C'est hasta la vista, ciao bye bye. Ensuite, ça je crois qu'il me va plus du tout. Vous voyez un peu le truc? En fait là, je suis en incapacité de pouvoir sortir avec ça. Je vais pas l'abandonner pour l'instant parce que c'est pas aussi radical que le reste. Mais en fait, l'enfiler ça va. C'est le moment où il faut fermer. Toujours cette même problème de filet mignon où tu te dis ah ouais. Mais c'est juste c'est pas ma taille quoi. Si je suis debout, je dois pas m'asseoir. Bon, en vrai, on a connu pire hein. Et ça me surprend. Si je galère à le mettre, pourquoi maintenant je galère pas? C'est très étrange là ce qui se passe. Ce pantalon je l'adore mais là ça peut vraiment me faire mal. Hein. Non c'est bon, à nouveau vaut mieux pas que je m'assieds. Ah c'est horrible. Ah non je ne peux pas m'asseoir avec ce pantalon. Ah je sais pas si vous voyez d'où. Là je vais exploser là. En fait il y a une pile là, c'est ce que je peux mettre peu importe la position et les pantalons que je peux mettre uniquement debout. Ouh là là. Ah il passe même un peu en position assise. Oh bah ça alors. En fait c'est ça le problème, c'est qu'à l'époque je mettais presque des tailles hautes et que les tailles hautes à partir du moment où je m'assieds c'est compliqué. Il passe. À nouveau je suis quand même pas hyper à l'aise avec quoi. Il y a un truc c'est tu peux rentrer dedans et il y a un autre c'est est-ce que je me sens bien avec? Pas trop quoi. J'ai plus envie de vivre dans le truc de il faut souffrir pour être belle. Non en fait. Non Michel, il n'y a pas besoin de souffrir pour être belle. Alors là je peux vous le dire, lui ne passe définitivement plus le passage des cuisseaux. Et ça, il n'y a pas un monde où ça passe. Bah voilà. Non mais c'est bien, il aura atteint mes genoux. Mais ça, c'est ma soeur qui sera contente. Je vais faire une pile pour ma soeur. Belle atteinte du genou. Mais après je pense que ça peut être un style de mettre des pantalons comme ça aussi bas, non? Le résultat est terrible. Voici les pantalons que j'ai dans ma penderie qui me vont, mais pas nécessairement pour pouvoir m'asseoir et être confortable toute la journée avec. Et voici les pantalons avec lesquels je me sens à l'aise. Donc en fait, il faut que je prenne en considération ça. Le reste, c'est là au cas où. Mais en vrai, j'ai genre 3 pantalons là. Mais ce n'est pas fini. Ça, c'était les pantalons qui se plient. Maintenant, il y a les pantalons qui se suspendent. Genre mes pantalons de costume. Ça, je sais que ça va. Ça... Shout out à Kémy qui me l'a fait sur mesure, donc j'espère bien qu'il va. Ça par contre, après, ça fait pas mal de temps hein, que j'y réfléchis, mais je sais que genre ça ne me va plus. Mais je peux pas m'en séparer, c'est trop emblématique. Il y a une histoire avec ce costume. Il y a Azitoise. Du coup je pense juste, genre, je vais juste le garder pour la symbolique. Ce costume aura, en quelque sorte, aura mis une grosse pierre à mon aventure YouTube. Bon, changement de tenue pour la deuxième partie, où on va essayer les jupes et les shorts. Je vais me faciliter la tâche, ce sera plus simple pour voir. Ça va bien, mais en vrai de vrai, je mets plus du tout des trucs comme ça, quoi. Je pense que quelqu'un l'utilisera mieux que moi. Ça donne. Ça déjà, je pourrais un peu plus mettre. En vrai, ça c'est mimi. Bon, je dis ça parce que j'adore le jaune. Je garde. Ça je vous dis, il n'y a pas un monde où je rentre encore dedans. C'est trop râler pâquerette pour que je me sente à l'aise à mettre ça. Ça aussi, jupe Brandy Melville. Je dis plus la cible. Ça, on donne. Faudrait que je mette plus souvent ça. Oh non. Ah bah je l'aimais bien. Mais quelqu'un pourra kiffer à ma place. Ça c'est validé. On garde. Maintenant on passe au shirt. Ça, on donne. Je pense que j'ai acheté ce shirt, j'avais 15 ans, pas plus. Oh, je l'ai acheté il y a presque 10 ans. Bon, bah ça passe pas, j'espère que je rentre dedans. Alors je te dis, tu vas passer direct toi. Oh non, oh non, je souffre. Non, dites-vous que de base c'est large au niveau des cuisses hein. Ah, de toute façon le pire c'est juste quand tu dois fermer ce bouton. Mais il est trop haut en fait. Tu mets ça comme ça. Si je ferme pas le bouton c'est bon. Ça normal,
ça passe. Ça aussi, le short Hôtel Mafouf, ça passe. On a connu pire. Ça c'est la dernière pièce. C'est un short Levi's que j'ai trouvé en fripe. Je jure par contre si ça me va pas. Non, je vous explique, il n'y a pas un monde où ça passe pas. Oula. Comment dire, le style oversize marche plus de ouf. Au niveau des shorts et des jupes, on a ça. Là on note demain on part en quête de shorts en jean. Si possible, noir, un peu en mode pantacourt qui soit large. Parce que même lui en vrai, genre il fait le taf mais je me sens pas hyper à l'aise dedans. Je vous montre un peu la pile des affaires à donner. Pas mal non? Bon, je me suis changée, je vais partir dans un café pour travailler un peu pour mon mémoire. Mais du coup, comme je vous ai dit, j'ai toujours mon taf et j'ai un mémoire à écrire et du coup, je dois lire des articles et un gros livre que je me suis acheté récemment. Donc là, je vais partir. Je me suis mis dans un mood matcha macho parce que bah clairement, je vais aller me prendre un matcha. Je vais pas avoir le temps de trop travailler parce que ça ferme à 5 h et il est vraiment, je pense le temps que j'arrive, il sera déjà 4 h. Mais bon, je me dis, si pendant 1 heure, je lis à fond l'article que je dois lire, c'est quand même vachement cool. Et en plus je vais devoir mettre une veste parce qu'il fait trop froid en ce moment. Beaucoup moins de style qu'avant, mais c'est pas grave, on fait avec. Let's go! C'est parti pour aller déposer ça à l'armée du salut. J'ai pas compris si c'était tous les mercredis on pouvait aller donner ou que le premier mercredi du mois. Mais j'espère que c'est vraiment tous les mercredis parce que sinon je vais avoir l'air con de me balader avec ça genre toute la matinée. Vu que c'est une friperie évidemment j'ai profité pour espérer trouver un pantacourt. J'y crois pas une minute mais on sait jamais. Peut-être le fait de faire un bon geste, une œuvre caritative va faire que la vie va me sourire. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais tourné une vidéo ici, genre c'était le challenge friperie. Et bon, j'espère qu'ils vont accepter mon sac. Hein. Sinon j'ai grave le seum. Purée, j'ai jamais autant galéré à trouver un truc. Dites-vous, je suis partie d'ici, il était 8h50, je viens de rentrer, il est 13h40. Ça fait genre 5 h. 5 h que je cherche un short. Dans la fripe, je n'ai pas trouvé de short, mais je suis repartie avec les 2 robes. Celle-ci, elle est vraiment trop kiki. J'ai pris aussi celle-ci, parce que je trouve qu'en vrai, elle a grave du cachet. En fait, c'était plus le haut qui, je trouve, qui fait plus... vieillot. Je me suis dit peut-être qu'il y a un monde où tu peux faire de l'upcycling, genre tu coupes, t'en fais une jupe en bas et en haut je sais pas, tu coupes ici pour comme ça tu peux le nouer, je sais pas. Mais je me suis dit elle avait trop de potentiel pour que je l'abandonne, surtout qu'elle coûtait 7 francs et l'autre robe aussi. Et après du coup j'ai fait un tas de magasins, c'est pas vrai, j'ai fait Pull&Bear. Mais là-bas il y avait vraiment, soit les shorts étaient vraiment trop petits, soit ils étaient vraiment énormes. Et du coup j'ai trouvé chez Bershka un short, je suis tellement heureuse, il est pas noir mais... et c'est parfait. J'ai extrêmement faim, je n'ai rien mangé ce matin avant de partir parce que j'étais persuadée que, allez, max 10h30 c'était plié ça. Pas du tout, pas du tout. Je vais manger. Et je suis trop contente parce que ma meilleure copine Erza, elle m'a dit qu'elle a préparé un cheesecake. Du coup, je suis allée chercher une part. Surtout que c'est trop bon quand elle fait des trucs sucrés. Je kiffe. J'adore le sucre, de toute manière. C'est bon, hein. Trop bon. Je me suis rendu compte, je vous parle pas beaucoup de mon travail. Je vous parle du fait que j'ai un job, mais je vous dis pas c'est quoi. Moi, en gros, à la fois, je fais des trucs un peu de recherche en pédagogie et je fais des vidéos pour une plateforme scientifique. Et du coup, c'est hyper bien parce que j'ai un job fixe, en mode je suis pas en freelance ni rien, genre vraiment j'ai un poste à 40%. Mais c'est hyper chouette parce que en fait, j'ai très peu d'heures fixes. Quand j'ai des heures fixes, c'est soit quand il y a des séances un peu brainstorm ou bien des tournages. Mais sinon, globalement, le reste de mes tâches, c'est plutôt en temps libre. C'est moi qui gère mon horaire
comme je le souhaite. D'ailleurs c'est pratique, comme ça je peux travailler tel un oiseau de nuit le soir et c'est tout bon. Genre le type de tâches que je peux avoir à faire de mon côté, t'as faire de la transcription. Là je dois aussi essayer d'élaborer un storyboard pour une vidéo promotionnelle et le script de cette vidéo, et je dois aussi faire du montage pour les capsules qu'on fait quand on les tourne. Et du coup là je vais essayer de faire ça. Je vous avoue que j'ai aucune motivation. Là avec le beau temps et tout, j'ai pas envie d'être sur mon ordi, c'est pour ça que j'aime bien faire ça plutôt en fin de journée. Mais voilà, vu que je pars la semaine prochaine, mince, j'ai pas ouvert le bon logiciel. Ouais mais c'est vrai, mais il y a trop de trucs que je dois faire que j'ai oublié que je devais faire. C'est pas du tout le bon truc que je voulais ouvrir. Oh, vraiment l'administratif c'est pas pour moi. Mais bref, du coup, là pour ce soir, le projet ça va être de faire du montage. Mais pas pour YouTube, pas pour cette vidéo. Demain ça va être une sacrée journée, mais ça je vous expliquerai demain, du coup. Coucou. Ce matin, big step, j'ai mon premier rendez-vous avec ma nouvelle psychothérapeute. Je suis d'humeur chantante aujourd'hui, ouais. Ça veut dire que c'est une bonne journée. Sinon, en ce moment, je sais pas si je suis la seule, mais il y a Cyprien qui est en train de refaire des lives où il revisionne toutes ses vidéos et je n'arrête pas de me les regarder au complet. Ça me rend trop nostalgique. Et j'ai pas suivi hier, mais en fait, il y avait le reveal du merch du GP. Parce que oui, cette année, j'y vais, j'ai trop hâte. Et de base, moi, je voulais prendre le merch. Évidemment, je voulais soutenir Bagheera, soutenir la Suisse, en fait. Directement, et une femme à la fois, banger. Par contre, je vais en parler, mais je trouve pas que ça soit le maillot le plus beau. Mais certes, c'est pas grave, mais est-ce qu'on peut parler de cette police d'écriture? Qui a utilisé du Arial là? Je capte pas, parce que quand tu regardes les autres t-shirts et tout, genre les écritures sont tellement plus belles, écrits en capital et tout. On dirait qu'ils ont pas mis le bon. On dirait que c'est un prototype, genre. Tous les autres, c'est écrit en majuscule. Ah mais regardez, c'est honteux. Pourquoi il y en a certains qui sont vraiment trop stylés et pas les autres? Pitié, c'est quoi ces inégalités? Mais bref, du coup, j'hésite à le prendre. À prendre le merch de Bagheera, ou bien de venir avec le maillot de la Suisse. On verra le choix. Ah en parlant de maillot de la Suisse, voilà. Je vais commander ça en fait. Le maillot de la Nati. Je vais mater la fin de ce live et après on y va. C'est trop bizarre, c'est la première fois. J'ai aucune crainte d'aller à ce rendez-vous. Mais quand je vous dis aucune, c'est aucune. Du coup je suis contente, ça se voit que j'ai vraiment juste envie de faire ça et pas juste que je me suis sentie forcée. Donc c'est d'autant plus impactant positivement pour ton psychologique. Purée, j'ai enfin un peu de temps pour vous parler. Je suis contente, j'ai passé une journée incroyable. Incroyable sur l'avancée de ma vie, quoi. Mon rendez-vous avec ma psy s'est trop bien passé. Vraiment, trop bonne alchimie. C'est exactement le type de thérapie, le type de... comment dire, la façon de faire que je voulais. Et je sens qu'on va pouvoir faire plein de trucs ensemble. Donc j'ai trop hâte. Et ensuite, cet après-midi, et je suis tellement heureuse parce que ça faisait tellement de temps que ça s'était pas passé et ça me manquait tellement. J'ai eu un rendez-vous artistique. En gros, un rendez-vous, on parle, on essaie de brainstorm et d'organiser un tournage pour une de mes vidéos. Vous avez compris, artistique. Artistique, je dirais pas plus. Et du coup, je suis trop contente. Ça faisait tellement longtemps que j'étais pas dans cette dynamique-là et que je galérais à trouver quelqu'un avec qui travailler. Et là, je suis trop contente parce que ça va se faire. J'espère. Je croise les doigts. Croisez les doigts avec moi. Croisez les doigts bien fort. Ce soir, j'ai une soirée pyjama. Oui. En fait, il n'y a pas d'âge pour faire des soirées pyjama. Et du coup, j'ai prévu de ramener mes fameux cookies matcha. D'ailleurs, j'avais testé la recette avec vous. Les gens sont fans de ces cookies. Du coup, j'ai préparé la pâte et je la ferai cuire demain matin. Du coup, il faut que j'aille vite faire des courses et qu'il faut que je m'occupe de ça. En ce moment, c'est la course. Cette semaine, c'est giga la course. J'espère que cette vidéo, c'est pas juste moi qui cours et elle dure 30 secondes. Sinon, ce serait un peu chiant. Attendre 2 semaines pour avoir une vidéo 30 secondes. Bref, je suis déjà en retard. Donc, on part faire les courses. If there is something we need, it's a leap of faith. A step away from the comfort zone and be a little brave. So take a look around you. How far can you see? How far do you think you can run? Standing on your knees. It's a beautiful world out there. Just don't pass on the dare. If you have the will and a moment to spare, it's a beautiful world out there. En fait, je suis tellement
triste et heureuse à la fois, puisque je suis triste de pas avoir de pause, mais je suis très heureuse de voir à quel point mes ongles sont devenus tellement plus sains, parce que moi j'avais beaucoup tendance à ronger mes ongles, et du coup bah regardez, on voit, il vit, et du coup elle m'a conseillé de mettre un peu d'huile sur mes ongles, et j'ai vu que l'huile d'olive ça marchait, du coup je vais faire ça. Et en attendant je vais un peu vous parler. Comme je vous ai dit, hier j'étais à une soirée pyjama avec des copines. Je pense que c'est un peu la phrase que toute personne qui grandit vous dira que on perd quand même beaucoup d'amis au fur et à mesure des années quand on termine les études obligatoires, on va dire. Moi je suis une personne, je sais pas, je pense que je peux avoir l'air très sociable et tout, et c'est le cas, enfin moi je kiffe voir du monde, je kiffe vivre des trucs avec des gens, mais être dans des groupes c'est pas toujours des trucs qui m'ont mis très très à l'aise en fait. Je crois qu'il y avait un peu ce truc, surtout à l'époque on était ados, de montrer de la performance, qui est le meilleur, qui réussit le plus là-dedans, qui chope le plus, je sais pas, vous voyez des conneries du genre quand on est ado et que ça devient nos préoccupations principales. Et c'est vrai que moi je me sentais souvent mal à l'aise dans les groupes, enfin j'avais l'impression que souvent je me sentais pas à ma place ou que je me sentais trop, et du coup j'ai pris beaucoup de temps à être dans des groupes avec des gens que j'aime bien, et au fur et à mesure des années j'ai privilégié mes relations que juste c'est des personnes que je pouvais voir seule et pas en groupe, parce que je me rendais compte que j'avais 10 fois plus de plaisir, 10 fois moins de stress, voilà quoi. Le but de voir des potes c'est avant tout pour prendre du plaisir, pas pour stresser, de sortir forcé, d'avoir un truc où tu dis un peu une obligation sociale, sinon c'est la honte, si un samedi soir tu restes à la maison, mais c'est des trucs ça prend du temps quoi. Enfin je pense que tu me ramènes 4 ans en arrière, je verrais tout le monde dehors, je serais dégoûtée, je me sentirais honteuse, je commencerais à me remettre en question de pourquoi je suis pas dehors, pourquoi je suis pas comme tout le monde, pourquoi socialement j'ai des soirées le week-end où j'ai rien. Mais il y a un truc génial, c'est qu'on apprend à ne plus avoir la FOMO. La FOMO c'est vraiment the fear of missing something out, je crois que c'est ça. Mais bref, en gros, la peur de louper quelque chose, la peur de ne pas être là, et un peu de se sentir, je sais pas comment dire, marginalisé, vous voyez. Et quand tu dépasses ça, et que t'en as rien à cirer en fait, que si tu loupes quelque chose, en fait, même j'ai l'impression que plus tu grandis, moins les gens, ils mettent des vidéos de leur soirée sur les réseaux. Enfin, moi je m'en souviens vraiment il y a, je sais pas, 6-7 ans où c'était vraiment le truc, tout le monde partageait quand ils sortaient dehors et tout. Et du coup, toi tu te sentais un peu comme un gros caca si t'étais à la maison et qu'on t'avait pas proposé. Et maintenant, je suis beaucoup plus tranquille. Enfin, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Et aussi, ça fait 1 an que j'ai un peu un groupe de potes qui s'est formé, où en fait moi c'est des potes que je connais de manière individuelle, et en fait c'est un peu de manière improbable que ce groupe s'est formé, et ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir voir des copines où je me sens toujours à ma place, ou même si c'est des jours où ça va pas, je sais que ça va être ok, que juste c'est des personnes qui sont saines dans ma vie, et je sais pas, peut-être dans 5 ans je vais encore changer d'avis et je vais dire ah finalement ces personnes je leur parle pas, parce qu'on sait pas de quoi est fait la vie, on n'en sait rien, même si bon, je pense qu'au fur et à mesure du temps plus on grandit, plus ça stabilise quand même nos relations quoi, genre j'atteins là gentiment le quart de siècle, mais ouais ça me fait plaisir. Donc là j'ai passé une trop bonne soirée et matinée d'ailleurs, vu que c'était une soirée pyjama, je vous rappelle, mais juste où tu te sens bien avec des personnes, tu te prends pas la tête, où vous partagez des mêmes centres d'intérêt, mais d'un autre côté aussi chacune a ses petites différences, et du coup c'est trop bien parce que peut-être il y a des choses où vous allez pas du tout réagir de la même façon, mais ça va vous faire aussi sortir de vos zones de confort, tester d'autres choses, tester d'autres manières de faire. Du coup, je suis très contente. C'est une soirée qui m'a fait du bien. C'est vraiment ce truc hyper basique et cucu de dire plus on avance dans la vie, plus on privilégie la qualité sociale à la quantité de personnes avec qui on parle et qui on côtoie. Je m'en souviens qu'à l'époque, c'était mon gros stress, c'était mon anniversaire. Parce que socialement, j'ai l'impression que c'est un moment où tu te dis est-ce que en fait les gens ils m'apprécient vraiment? Pourquoi tu le vis mal? Certainement parce que tu mets des gens en priorité dans ta vie qui eux de leur côté ne le font pas, ou tu te dis j'espère que cette personne va se rappeler que c'est mon anniversaire. En fait pour cette personne t'es pas grand chose, et c'est normal. Est-ce que toi aussi tu penses à tout le monde? Est-ce que tu penses être hyper présente pour tous les gens que tu côtoies de ta vie? Non, genre on sait tous qu'on a des personnes quand même en priorité par rapport à d'autres, et en fait plus le temps passe et plus je me rendais compte de base je voulais des gros anniversaires où il y avait un max de monde que je connaissais et tout, et vraiment au fur et à mesure du temps là je sens que le cercle se restreint petit à petit, et c'est pas que j'ai pas plus envie de voir les gens, mais c'est que par exemple l'anniversaire il y avait un peu ce truc symbolique de fêter avec toutes les personnes que j'apprécie. Maintenant c'est de fêter avec les personnes avec qui je me sens le mieux et avec qui je suis en mode c'est pas comme si j'avais un problème contre les autres, c'est juste là j'ai envie d'être bien entourée au maximum, et un peu à l'image de
de ce qu'est ma vie, quoi. S'il y a des personnes que je vois pas pendant l'année, pourquoi leur garder une place En fait, ça a du sens avec ma vie. Autant voir les personnes avec qui que je côtoie vraiment tous les jours, que on vit ensemble les bons et les mauvais moments, et bref. Et des trucs comme ça m'a tellement soulagée, mais ça a pris tellement de temps, parce que j'étais vraiment une grosse anxieuse sociale, mais pas dans le sens côtoyer du monde, c'est un stress, mais vraiment dans le sens peur d'être abandonnée, peur d'être jugée, etc. C'était un enfer. Mais on grandit tous et on évolue tous, donc c'est trop cool. Tout ça pour dire que j'ai passé une très bonne soirée. Ah, les fils qui sont accrochés. Faut que je garde ça 10 minutes, donc je vais attendre. Je vais mettre un épisode de podcast. Coucou. Toujours un délice coucou matcha. Sinon ce soir excellent, on va au Montreux Jazz Festival. J'ai trop hâte. Je vais aller voir Mary J. Encore une fois, et oui. Mais bon, j'avais vraiment trop kiffé au Festinoche, et c'est un concert gratuit, donc pourquoi se priver? Exploité, j'ai pas le droit de manger parce que je dois la vlogger. C'est pas vrai en plus. Pardon, non, elle est très bonne avec moi. Hello, on est samedi. Du coup hier c'était ma première fois au Montreux Jazz Festival, et honnêtement, très déçue, très déçue. L'organisation, c'est pas possible en fait. Je pensais que c'était beaucoup mieux organisé, et je suis vachement déçue. Donc le concert était cool dans l'idée, mais je crois que j'ai appris que au concert d'après, la scène s'est effondrée. J'ai vu que des gens s'étaient fait piquer. Bref, je me sentais pas de ouf à l'aise honnêtement à Montreux là hier. C'était très ambiance très bizarre. Généralement en festival, je me sens hyper bien. J'ai même déjà fait des festivals seul, mais là, je sais pas si c'est parce qu'il y a cet effet il y a une grande partie qui est gratuite, et du coup voilà, mais franchement, je pense que je le referai pas. Et si vous demandez, oui, le cadrage penché, complètement volontaire. Parce que je suis fatiguée aujourd'hui, et j'avais envie de vous faire rentrer dans mon mindset de c'est le week-end, je suis censée travailler, j'ai pas envie, j'ai envie de rester dans mon lit toute la matinée. J'ai dit au début de cette vidéo, je voulais faire un vlog authentique, pas un vlog où je fais plein de trucs pour que ça soit divertissant. Là, c'est juste une semaine avec moi. Attendez, je me rapproche un peu de vous. Faut que je me lève. Faut que je me lève. Faut que je me lève. C'est la fin de ce vlog. Si t'as aimé, n'hésite pas à abonner, liker, commenter pour me soutenir. Et puis moi, je vais profiter de mes vacances et couper tout pendant 2 semaines. Et on se dit bisous.